Ils ont tout balancé, ou presque. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, nous allons parler de Netflix qui a tout simplement dévoilé ses grosses sorties pour 2021. Autant au niveau des films donc live avec de réels acteurs, mais également du côté des films d'animation. Et franchement, il y a des choses qui donnent extrêmement envie. Donc je vais vous résumer un peu les grosses annonces et surtout les images qui ont été montrées, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dévoilées. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Déjà, petite anecdote pour commencer. En 2021, Netflix va sortir plus de 71 films originaux en un an. Ce qui est quand même pas mal, on va pas se mentir. Alors certes, il n'y a pas uniquement des grosses productions. Il y a certains films qui passeront probablement inaperçus. Mais 71, c'est quand même pas mal, sachant que forcément le chiffre va s'agrandir, parce qu'il y a moyen d'imaginer que certains films qui auraient pu sortir au cinéma vont finalement être rachetés par Netflix. C'est déjà d'ailleurs le cas de certains films qui se trouvent dans la liste. Pour commencer donc cette vidéo, parlons un petit peu des films d'animation. Alors je tiens à le préciser, il n'y aura pas de date précise pour la plupart des productions, parce qu'on ne sait pas réellement quand ça sort, même si celui-là, j'imagine que ce sera plutôt en fin d'année pour la période de Noël, mais je peux me tromper. C'est un conte d'hiver de Sean le Mouton pour une nouvelle aventure donc sur ce célèbre personnage qui va leur permettre d'apprendre la vraie valeur de Noël, d'où le fait que je pense quand même que ça sortira en fin d'année, mais je peux me tromper. Mais on aura aussi Wish Dragon sur un étudiant de la classe ouvrière avec de très grands rêves mais de petits moyens, qui aux côtés d'un dragon cynique mais tout puissant, capable d'exaucer les vœux, vont se lancer dans une nouvelle aventure hilarante à travers un Shanghai moderne, à savoir que donne sa voix dans le film le célèbre Jackie Chan. Autre production, on a The Loud House Movie, donc à voir pour le titre français, qui suit donc la famille Loud en Écosse, où ils vont découvrir qu'ils sont les descendants de la royauté écossaise. Et autre genre, on a Robin Robin, alors je sais pas du tout si c'est un concept art ou réellement l'image tirée du film. En tout cas, c'est un peu le concept du vilain petit canard, c'est un peu comme ça que j'ai remarqué le truc. Et on y suit Robin qui va souhaiter prouver à sa famille qu'elle est une très bonne souris, mais qui va finir par découvrir qui elle est vraiment. Autre genre, on a Back to the Outback, donc sur le groupe d'animaux qui va fuir son zoo. Mais on a aussi Arlo le garçon alligator, sur un homme moitié humain et moitié alligator, qui apprend qu'il vient de New York et va décider de quitter sa ville abritée dans le marais pour retrouver son père perdu depuis longtemps. A savoir que ce sera donc une comédie musicale qui sortira cette année et que ce sera suivi d'une série pour les enfants. Autre production qui m'intrigue énormément au vu du premier visuel, même si pareil je sais pas vraiment si c'est un concept art ou réellement une image tirée du film, mais je miserais plutôt sur la première possibilité, c'est Maya et les trois. Bon, j'ai traduit, je sais pas du tout si ce sera le titre VF, en tout cas ça va nous plonger dans un monde mythique d'inspiration méso-américaine, donc ça c'est déjà assez intéressant et c'est au final assez rare, et on y suivra une princesse guerrière qui se lance dans une quête pour recruter 3 combattants légendaires pour aider à sauver le monde des hommes et des dieux. Alors oui, c'est vrai que ça me rappelle un poil aussi Raya et le dernier dragon du côté de Disney, mais pareil ça me donne très envie. Et autre film d'animation qui sortira également en 2021, on a Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle le film, et on aura aussi, je l'oublie pas, la sortie de Trollhunters de DreamWorks, la montée des Titans. Ça c'était donc du côté des films d'animation qui arriveront sur Netflix en 2021, mais parlons un petit peu des films live avec de réels acteurs, et franchement la liste est extrêmement intéressante. Alors évidemment là je vais vous parler uniquement des plus grosses productions, de celles qui sont le plus attendues, mais pareil il y a déjà assez de choses à faire, notamment avec Don't Look Up, réalisé par Adam McKay. Ce sera une comédie avec ni plus ni moins que Leonardo DiCaprio ou encore Jennifer Lawrence. Niveau casting, on est quand même pas mal. Et encore, je vous cite pas tous les caméos qu'il y aura parce qu'il y aura pas mal de surprises. Et ils y incarneront 2 astronomes de bas niveau qui vont se lancer dans une tournée médiatique afin d'avertir leurs concitoyens qu'un astéroïde va détruire la Terre. Alors pour être honnête, c'est pas vraiment le genre de film que j'aurais imaginé avec ces acteurs-là, donc je suis assez intrigué de voir le résultat. Autre production, on a Tic Tic Boom, réalisé par Lin-Manuel Miranda. Ce sera donc évidemment une comédie musicale, voire plutôt un drame musical. C'est avec Andrew Garfield, ça faisait assez longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film, donc franchement c'est plutôt cool. Et ça va nous plonger dans les années 90 sur un aspirant compositeur qui va gagner sa vie en tant que serveur à New York, tout en écrivant ce qu'il espère être la prochaine grosse comédie musicale américaine. Côté thriller SF, après avoir tout défoncé dans Extraction, Chris Hemsworth sera de retour pour une production qu'on espère pour lui d'être autant un gros succès, Escape from Spiderhead, qui va nous plonger dans une prison expérimentale où les détenus peuvent se porter volontaires pour tester des nouveaux médicaments afin de réduire leur durée de peine. L'un d'eux devient le cobaye d'un produit pharmaceutique capable de générer le sentiment amoureux, et il va alors entamer des recherches pour connaître la vérité sur ce laboratoire qui se sert de prisonnier. Le concept, en vrai, pourquoi pas, et là aussi on a quelques images, franchement ça peut donner envie. On enchaîne avec The Harder They Fall, donc un western avec Idris Elba, d'ailleurs racheté récemment par Netflix, qui va nous plonger dans les années 1800 à Oklahoma, où l'on y suivra un gang de hors-la-loi qui va décider de poursuivre le chef d'une bande de truands. Et côté film d'action, ça je vous en ai déjà parlé par le passé, notamment dans une vidéo dédiée, donc je vous invite à aller la checker parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Sortira évidemment Red Notice, donc actuellement le film qui aura coûté le plus cher pour Netflix. Pour l'instant, Red Notice sort cette année avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, donc rien qu'avec ce trio,
Globalement, ça va faire un très très bon film, et d'ailleurs on notera qu'il y aura de très très bons acteurs en 2021 sur Netflix, hein, c'était déjà le cas par le passé, mais là franchement on passe encore un palier au-dessus, et c'est donc sur un agent d'Interpol qui est chargé de capturer le voleur d'art le plus recherché au monde. Et toujours niveau film d'action, sortira Army of the Dead, hein, du célèbre Zack Snyder, sur un braquage à Las Vegas qui est actuellement envahi de zombies. Toujours niveau action, on a Sweet Girl avec Jason Momoa où il y incarnera un époux dévasté qui va jurer de venger le meurtre de sa femme tout en protégeant la seule famille qui lui reste, sa fille. J'en oublie pas la comédie d'action à la française avec Jean-Claude Van Damme, Le Dernier Mercenaire, oui ça sort sur Netflix en 2021, ou encore le film Kate avec Woody Harrelson ou encore Mary-Elizabeth Winstead, et elle y incarnera une jeune tueuse qui doit participer à une chasse à l'homme dans les rues de Tokyo afin de se venger de la personne qui l'a empoisonnée, lui laissant plus que 24 heures à vivre. Et pour terminer un peu plus en vrac, sortira Night Thief, un thriller policier avec entre autres Debbie Ryan. Ça va nous plonger dans la nuit à Los Angeles avec un chauffeur de taxi qui va conduire deux belles jeunes femmes de soirée en soirée, et alors qu'il les pense innocentes, il se trompe sévèrement, et il va alors devoir se battre pour rester en vie. Et d'ailleurs, dans un peu le même genre, on a aussi La Femme à la fenêtre, un film qui aurait dû d'ailleurs sortir au cinéma, de Joe Wright, avec Amy Adams qui incarne une femme qui a vu par sa fenêtre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, et qui sortira beaucoup plus prochainement, ça on a carrément une date. On a Malcolm et Marie, hein, donc avec Zendaya ou encore John David Washington, hein, ça promet d'être un très très bon film, et ça sort le 5 février 2021, et toujours ce qui sortira cette année, hein, j'en parlerai pas trop, mais on a The Kissing Booth 3, mais également À tous les garçons que j'ai aimé, le 3e opus. Bref, on va le dire, Netflix envoie du très très lourd en 2021, et j'ai hâte de découvrir la plupart de ces films. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire ce que vous attendez le plus. J'avoue que du côté des films d'animation, il y a des choses qui m'intriguent pas mal, et même forcément du côté des films live, il y a de grosses attentes. Rendez-vous donc cette année, hein. L'avantage en tout cas de Netflix, c'est que contrairement au cinéma, logiquement les films ne seront pas reportés, et ça déjà c'est extrêmement cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.